quand tu invites des gens chez toi, invite des pauvres, des sans-abri comme ça, eh bien, ils pourront pas t'inviter en retour et tu auras ta récompense dans les cieux. Bonjour, je fais cette vidéo en tant que philosophe catholique. C'est l'une des histoires. Alors, c'est pas une parabole, ça. C'est une histoire que Jésus raconte à ses disciples et à des gens qui l'avaient invité à une fête, je crois. Je ne rappelle plus les détails, hein. Mais c'est pas une parabole. Mais c'est tellement riche. La première chose, la chose la plus importante théologiquement, c'est que ce que Jésus veut dire par là, c'est que nous devons devenir comme Dieu, parce que Dieu agit par amour pour nous. Il n'a pas d'intérêt derrière. Voilà, Dieu ne nous a pas créés par intérêt. Il n'y a pas d'intérêt derrière l'amour de Dieu. Son amour est gratuit, hein. Donc Jésus veut que nous faisions des actes gratuits. C'est-à-dire que si nous invitons des gens qui ont des moyens, eh bien ces gens-là pourront nous inviter. Mais si nous invitons des pauvres, eh bien bon, ils n'ont pas les moyens de nous inviter. Voilà. Et l'acte que nous aurons fait sera gratuit. Nous l'aurons fait pour Dieu, avec l'intention de plaire à Dieu, de montrer de la compassion envers les plus petits des frères de Jésus. C'est l'une des morales. L'autre chose, c'est que il faut se rendre compte du caractère révolutionnaire du Nouveau Testament. J'ai l'impression que souvent Marx disait que le christianisme était conservateur, mais Marx était juif, hein. Donc Marx probablement n'a jamais lu le Nouveau Testament, parce qu'il n'y a rien de plus révolutionnaire que cela. Voilà, il y a des choses que Jésus dit, on se demande, mais est-ce qu'il n'est pas un peu fou, hein? Voilà, c'est ce qu'il nous dit en fait, c'est voilà, si vous voulez faire donner une fête, vous descendez en ville, vous ramassez les pauvres. Et on va parler franchement. Les pauvres sont pauvres, donc cela veut dire manque d'hygiène. Cela veut dire que, voilà, je me rappelle lorsqu'on était à New York, lorsqu'on passait à côté des SDF dans la rue, les gens tournaient la tête. C'est pas parce que les SDF n'étaient pas beaux, mais c'est parce que les SDF ne sentaient pas bon. Voilà, c'est ça la réalité. Il y a une réalité que Dieu veut que nous saisissions. Dieu veut que nous allions au-delà des apparences. C'est ça le christianisme. Donc il y a plusieurs leçons dans cette histoire, cette histoire révolutionnaire, extraordinaire, qu'il faudrait